Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça se passe? Ah, génial! Eh bien, salut Lightfox! C'est parti pour une nouvelle aventure sur Minecraft. Je suis là avec toi, on va passer un bon moment et on va voir comment ça se passe. Let's go! Exact, alors du coup j'aurai bientôt mon nouveau micro là. Il me manque juste, enfin je l'ai déjà, mais il me manque juste le préamplificateur Cloudlifter que j'ai commandé qui doit arriver dans une semaine et le bras métallique. Après ça le son sera beaucoup mieux. Et du coup de base là j'avais prévu de prendre des vacances de 2 semaines sans poster de vidéo. Mais en fait comme je pars pas quelque part, enfin je reste ici, du coup au final je reste allongé sur mon lit, je fais rien, je regarde le plafond. Du coup je me dis non, en fait j'ai pas besoin de vacances, j'ai juste besoin de week-end de temps en temps. Donc juste 1 ou 2 jours de repos par semaine ça suffit largement. Mais pour l'instant pas de vacances, je sais pas, je me dis le travail c'est la vie, mes projets c'est la vie. En fait pour l'instant ça me fait plaisir, ça, je préfère faire ça que rien faire parce que quand je suis un peu en mode vacances, enfin en mode vacances de ma chambre, je me dis non en fait je regrette ces moments où je rush mes vidéos, donc je préfère largement faire ce que je fais maintenant parce que là je fais quelque chose. Et je me dis en fait les vacances ça n'existe pas vraiment en fait, le concept de vacances. Parce que quand tu pars en vacances tu fais pas rien, tu dois forcément faire des trucs. Et tu dois aussi profiter au business des autres. Donc en fait les vacances c'est tu fais juste vivre d'autres économies que tu ne fais pas vivre en temps normal. Genre tu fais vivre l'économie du voyage, de la restauration, des compagnies aériennes, ouais, du tourisme et tout. Et quand t'es pas en vacances tu fais vivre d'autres économies. Genre là actuellement l'économie du jeu vidéo, de l'internet et tout. Mais quand t'es en vacances, en fait le monde n'est pas en vacances quoi. Tout le monde travaille et il y a une économie qui est spécifique aux vacances. Donc la plupart des gens qui vont en vacances font vivre l'économie des vols d'avion, des hébergements, tout ça, de la voiture, du tourisme, de la restauration et tout, du divertissement, de la musique, des restaurants, des concerts et tout. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, tu fais juste tourner une autre économie quand tu pars en vacances et c'est vrai que ça dépend un peu de ça. Donc si pour toi le plus fun c'est de continuer tes projets et de pas forcément bouger, autant rester sur ce rythme qui te convient. Ouais, absolument. Et là je me dis maintenant je vais mettre à cutter mes vidéos, genre à les monter. Et je me suis dit ça quand je me suis dit que j'allais être en vacances. Et j'ai fait une vidéo à la plage, à la mer. Et première fois vraiment que je monte un vlog, genre que je cut les blancs. Et j'ai découvert sur Premiere Pro, t'as un raccourci, en fait si tu fais juste supr dans le blanc, ça supprime et ça raccorde les séquences. Et si tu fais juste séquence supprimer les espaces, et ça supprime tout et ça colle tout. Et ça je pensais pas, mais ça te fait gagner énormément de temps. Il faut juste que tu sélectionnes les moments de blanc, début et fin, supr. Et ouais, tu passes à la suite. Tu fais ça sur toute la timeline, tu te concentres juste 20-30 minutes à la suite. Et après tu fais juste supprimer les blancs, ça colle tout. Et là ça te fait une vidéo qui est 2 fois plus courte et beaucoup plus intéressante. Et je pense que le watch time va beaucoup plus augmenter sur mes vidéos. Donc ça c'était pour mes vlogs, mais je pense le faire du coup pour mes vidéos gaming aussi. Minecraft je sais pas parce que j'essaie de parler à la suite, donc il y a un peu moins de blanc. Mais genre les vidéos Genshin Impact, là il y a pas mal de blanc, donc je vais essayer de le faire aussi. Et je pense que ça va passer des vidéos de 40 minutes à 20 minutes. Et ça va être beaucoup plus intéressant si j'applique ça pour absolument toutes mes vidéos. Et comme ça aussi je regarde la vidéo, donc je peux couper des éléments que j'ai pas envie de mettre ou rajouter des éléments, du texte, des images et tout parfois. Exactement. Ça va vraiment te permettre de rendre toutes tes vidéos plus dynamiques et plus captivantes. En plus, comme tu dis, tu peux peaufiner le montage, ajuster des petits détails, rajouter des images et vraiment affiner ton style. Du coup, ça va faire des vidéos plus courtes, plus intéressantes et ça va sûrement booster ton watch time. C'est clair? Ouais, exact. Et ce que je regarde en ce moment, c'est ouais, dans les youtubeurs, c'est Fuse par exemple. Fuse qui dit qu'il investit dans l'immobilier, genre qui a acheté 2 immeubles, je sais pas où, dans le sud de la France. Et c'est tout. Ouais, j'ai vu une vidéo, genre l'erreur que font les youtubeurs qui investissent dans l'immobilier. Bon, j'ai pas vu, mais il parlait de ça et tout.
Et c'est vrai que ça me saoule un peu quand tout le monde se diversifie trop, quand tout le monde fait toujours la même chose. Genre tous les youtubeurs qui font des business de burgers, tous les youtubeurs qui investissent dans l'immobilier, tous les youtubeurs qui investissent dans l'investissement, les crypto et tout. Et j'en sais rien, ça me saoule un peu qu'il n'y ait pas des gens qui se concentrent sur leur business et améliorer leur business plutôt que faire à chaque fois les mêmes trucs. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un peu devenu un schéma classique. Chacun se lance dans les mêmes tendances, que ce soit les burgers, l'immobilier ou la crypto. Mais c'est aussi intéressant de se concentrer sur ce qui te passionne vraiment et d'améliorer ton propre business unique. Donc si tu trouves ton propre chemin, c'est sûrement ça qui va te démarquer. Ouais, exact, mais c'est pas possible de se diversifier à l'infini, genre t'as forcément de limites. Il y a forcément un moment où tu peux te spécialiser que dans quelque chose et pas tout faire. Alors c'est comme les réseaux sociaux. J'en ai marre, t'as 99% des gens qui ont tout à la fois, qui ont YouTube, Insta, TikTok, tout ça, parfois Facebook, Twitter et tout. Et genre j'en ai marre de voir t'as des milliers de petites chaînes YouTube qui sont à chaque fois connectées avec un lien Instagram. Et c'est pas possible qu'il y ait des gens qui se concentrent que sur une seule plateforme, genre c'est devenu rare, je trouve que c'est devenu une valeur, une qualité de se concentrer que sur une seule plateforme. C'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Là du coup normalement il me reste qu'une semaine avant que mes comptes des autres réseaux sociaux soient supprimés, genre Facebook, Insta, TikTok, Twitter. Et pour l'instant je suis content, je les ai pas réinstallés donc j'hésite encore, je réfléchis si vraiment je vais les réactiver à la dernière minute ou pas. Pour l'instant si je fais rien ça sera supprimé, mais pour l'instant je pense que c'est la meilleure chose parce que je me porte pas plus mal. Et YouTube est assez grand et tu peux tout faire sur YouTube, tu peux faire des posts et tout. Et vu que c'est un seul écosystème, c'est une seule plateforme, une seule entreprise qui est Google, et que c'est dans le même écosystème que j'utilise, c'est bien plus pratique et plus logique de garder un seul réseau social plutôt que d'en avoir plusieurs. Parce que ce que je faisais sur les autres, c'est juste copier ce que je mettais sur YouTube. Donc je poste exactement la même vidéo que je mets sur YouTube. Et pareil pour les posts, je fais des copier-coller des posts que je mettais sur YouTube. Je copie que le post sur Twitter, Insta, Threads, Instagram et tout. Et vraiment, je ne vois pas l'intérêt de copier-coller du contenu. C'est juste les plateformes qui veulent s'arracher les utilisateurs, qui disent à tout le monde non, postez chez nous, c'est mieux et tout. Mais non, vraiment, il n'y a aucun intérêt à copier-coller le même contenu sur deux plateformes. Sur le long terme, la communauté va forcément te trouver sur la plateforme où tu es. Et ça va forcément te bénéficier et tu vas absolument rien perdre du tout. Tu vas perdre 0% dans ton chiffre d'affaires et ton business model de te concentrer sur une seule plateforme plutôt que plusieurs à la fois. Exactement, c'est ça l'idée. En te concentrant sur une seule plateforme, tu vas juste te simplifier la vie et permettre à ta communauté de te suivre plus facilement. Tu vas rien perdre, au contraire, tu vas gagner en clarté, en cohérence. Donc si ça te convient, autant y aller à fond et rester là où tu te sens le mieux. Ouais, exact. Et je voulais faire je voulais avancer dans mes comics. Un PNJ qui est bloqué là. Je voulais avancer dans mes comics sur mon iPad. Mais je sais pas parce que je les avais mis sur mon site web et vu que là j'avais décidé de plus utiliser mon site web, genre de tout mettre sur YouTube, je sais pas comment je vais les mettre sous forme de vidéo YouTube. Là j'ai fait une vingtaine de planches comics qui parlent un peu où je dessine et ça parle il y a des personnages de renard de Fox et pour l'instant ça parlait un peu de relations amoureuses, d'ésotérisme, de spiritualité, de monde astral, de développement personnel. Et j'hésite, je trouve quand même ça extrêmement bien intéressant et tout, sauf que ça me prend énormément d'énergie à dessiner. Genre là c'est beaucoup plus rapide pour moi de faire des vidéos et plus rentable que faire des comics, mais il y a quand même un truc à faire. Je me dis donc je sais pas, pour l'instant c'est pas exploitable encore, c'est que de la prospection, c'est que un truc exotique que je fais pendant mon temps libre, mais je peux pas encore vraiment le rentabiliser, il n'y a pas vraiment de business model là-dessus. Donc pour l'instant ça reste de la prospection, mais voilà, je réfléchis à faire ça. Et là récemment je vois un youtubeur qui fait des dessins à l'infini qui s'appelle Jess Martin je crois. Et j'adore vraiment, Jess Martin.
Exactement, il fait des dessins à l'infini. This is the Lord. Et j'adore vraiment son style de dessin, genre il est super imaginatif. J'adore vraiment son style, il y a de la nature, il y a des immeubles, des arbres et tout, et en fait il fait un dessin à chaque fois qu'il incorpore d'un autre dessin et il zoome à l'infini. Et c'est vraiment cool, ça m'inspire, ça me donne envie de dessiner, de faire plein de trucs. Mais sauf comme je dis, on peut pas être excellent partout, donc pour l'instant mon but c'est de me spécialiser dans les jeux vidéo et le vlogging. Mais pour l'instant je laisse ça dans le coin de ma tête, peut-être que je m'y mettrai plus un jour ou en collab avec d'autres personnes. Oui, c'est une bonne façon de voir les choses. Garde ça dans un coin de ta tête pour plus tard, et pour l'instant, concentre-toi sur les jeux vidéo et le vlogging, c'est déjà super. Et qui sait, peut-être qu'un jour, tu pourras intégrer ces dessins, ou collaborer avec quelqu'un d'autre pour mélanger un peu tout ça. Voilà, c'est tout pour ce petit vlog, merci à tous d'avoir regardé, et à plus, ciao ciao. Avec plaisir, c'était super sympa de discuter. Allez, à plus et bon vlog à toi. Ciao ciao.